Le bureau d'Henri semblait étouffant. Le bureau en acajou poli, les murs couverts de récompenses et de certificats, et le doux tic-tac de l'horloge comptoise rendaient le silence plus pesant. Richard était assis en face de son père, la mâchoire crispée. Il refusait de croiser le regard d'Henri. Le regard froid et calculateur de son père était trop difficile à supporter. « J'en ai fini avec tes jeux, Richard, » déclara finalement Henri, sa voix ferme comme l'acier. « Ton comportement irréfléchi, les fêtes, les femmes, l'argent gaspillé on ne sait où, tout ça s'arrête maintenant. » Richard s'agita mal à l'aise. Il avait entendu son père prononcer ce discours une douzaine de fois, mais aujourd'hui, quelque chose semblait différent. Il y avait une finalité dans le ton d'Henri qui lui glaça le sang. « Tu crois que je vais rester assis ici à te laisser détruire tout ce pour quoi j'ai travaillé ?» Henri se pencha en avant, ses yeux bleu perçants fixés sur Richard. Plus de fonds fiduciaires, plus de cartes de crédit illimitées, plus de liberté. Richard tenta de rire, mais le malaise dans sa gorge était difficile à cacher. « Quoi? Tu vas me punir, papa? Je ne suis plus un gamin. » Le sourire d'Henri était froid, presque cruel. « Non, Richard, je ne vais pas te punir. Je vais te réparer. » Richard Franca, les sourcils. La confusion prenait l'audace. « Me réparer? De quoi parles-tu? »« Tu vas te marier, » dit Henri simplement, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Richard eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. « Marié? Ça doit être une blague, » dit-il, la voix tremblante. « Tu as perdu la tête, le vieux » ricana Richard en secouant la tête. « Il n'y a aucune chance que je me marie, surtout pas avec quelqu'un que tu choisis. » Henri se rassit, complètement imperturbable. « Tu n'as pas le choix. » Le cœur de Richard s'emballa. Son père avait toujours été contrôlant, mais cela ressemblait à un nouveau niveau de manipulation. « Pour qui te prends-tu » cracha Richard en se levant avec colère. « Tu ne peux pas juste. »« Je peux » l'interrompit Henri, sa voix calme et ferme, « et je le ferai. » Richard serra les poings, sa colère bouillonnant juste sous la surface. « Qui est-elle, hein? Une fille riche que tu as choisie à l'une de tes fêtes chics ?» Le visage d'Henri resta sans expression. « Elle s'appelle Emma. C'est une fermière. »« Une fermière ?» La voix de Richard se brisa d'incrédulité. Ça devait être une mauvaise plaisanterie. « Tu veux que j'épouse une fermière ?» « Oui, » répondit froidement Henri. « Elle vit dans le Vermont. Elle est travailleuse, honorable, et mène une vie que tu as désespérément besoin de comprendre. » Richard regarda son père, sans voix. Il s'attendait à de la déception ou à une punition. Mais ça, c'était au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. « Tu ne peux pas être sérieux, » marmonna finalement Richard, la voix mal assurée. « Une fermière dans le Vermont? Tu veux que j'épouse quelqu'un que je n'ai jamais rencontré et que je vive au milieu de nulle part ?» Henri ne sia même pas. « Oui, considère cela comme un nouveau départ. »« C'est de la folie, » hurla Richard, sa frustration explosant. « Tu crois que tu peux contrôler ma vie comme ça ?» Henry s'éleva, d'amenant Richard. « Je te donne une dernière chance, Richard. Une dernière chance de prouver que tu es capable d'être autre chose qu'un bon à rien gâté et irresponsable. Tu épouseras Emma, tu vivras avec elle dans cette ferme, et tu apprendras ce que signifie travailler pour quelque chose de réel. » La voix de Richard baissa, sa colère se transformant en défi. « Et si je ne le fais pas ?» Les yeux d'Henri se plissèrent. « Alors, c'est fini pour toi. Plus d'argent, plus de soutien, tu seras complètement coupé de tout. Et crois-moi, sans mon aide, tu ne tiendras pas un mois. » Le silence dans la pièce était assourdissant. L'esprit de Richard s'emballa tandis qu'il essayait d'assimiler l'ultimatum de son père. Il pouvait partir, oublier Emma, oublier le Vermont, mais cela signifierait tout perdre. Pas d'argent, pas de filet de sécurité, il serait seul pour la première fois de sa vie. Ou il pouvait suivre ce plan ridicule, épouser une femme qu'il ne connaissait pas, vivre dans une ferme comme un roturier. C'était humiliant, absurde. Mais la froide certitude dans les yeux de son père indiquait à Richard que ce n'était pas une blague. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Richard se laissa retomber sur sa chaise, sentant le poids des mots de son père l'écraser. « Bien, » marmonna-t-il, « je le ferai. Je l'épouserai. » Le sourire froid d'Henri revint. « Bien, tu pars pour le Vermont demain. » Richard fixa le sol, sentant le monde s'effondrer autour de lui. Tout allait changer et il n'avait aucun contrôle dessus. Richard resta là, se sentant piégé dans une situation qu'il ne voulait pas,
mais qu'il n'avait d'autre choix que d'affronter. Henri regarda son fils, les yeux brillants de satisfaction. « Tu pars dans 2 jours. Mets tes affaires en ordre, dit-il froidement avant de se retourner et de sortir de la pièce. Richard ne dit pas un mot. Il ne pouvait pas. Il resta simplement assis là, noyé dans la réalité de la vie que son père lui avait imposée. Quand Henri partit enfin, Richard laissa échapper un profond soupir. Sa vie, telle qu'il la connaissait, était terminée. Les 2 jours suivants passèrent, comme dans un brouillard. L'incrédulité et l'effroi emplissaient chaque pensée de Richard tandis qu'il essayait de se faire à l'idée de ce qui se passait. Avant qu'il ne s'en rende compte, il se retrouva au bout d'un chemin de gravier poussiéreux, fixant la longue et étroite allée. On aurait dit une scène de film, et Richard avait du mal à croire que c'était sa vie maintenant. L'odeur fraîche de la terre et de l'herbe emplissait l'air, loin des senteurs polluées de la ville auxquelles il était habitué. Le Vermont était trop calme, trop vert à son goût. Ses chaussures de ville chère s'enfoncèrent légèrement dans la terre alors qu'il soupirait et ramassait sa valise, entamant la longue marche vers la ferme au loin. Chaque pas ressemblait à un rappel de la vie qu'il avait laissée derrière lui. Quand il atteignit la ferme, elle paraissait modeste, presque défraîchie. La peinture blanche était écaillée et le porche qui faisait le tour de la maison n'avait pas vu une nouvelle couche depuis des années. Pourtant, malgré son apparence usée, il y avait un charme que Richard ne pouvait ignorer complètement. Néanmoins, ce n'était pas chez lui. Ce n'était pas là où il appartenait. Alors qu'il montait sur le porche, la porte d'entrée grinça et elle apparut, Emma. Richard n'était pas sûr de ce à quoi il s'attendait, mais ce n'était pas elle. Emma se tenait là en jean délavé, bottes usées et une simple chemise à carreaux. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval lâche et son visage était sérieux, sans sourire. Pourtant, il y avait quelque chose d'indéniablement fort en elle, comme si la terre elle-même l'avait façonnée. Elle le dévisagea de ses yeux assurés, ne sciant même pas en remarquant son costume cher et complètement déplacé. « Alors, vous êtes Richard Thompson ?» demanda-t-elle, son ton presque sceptique, comme si elle ne pouvait pas croire qu'Henri était allé jusqu'au bout. Richard déglutit, essayant de paraître désinvolté. « Ouais, c'est moi. » Il laissa tomber sa valise sur le porche avec un bruit sourd, mais Emma ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle croisa les bras et l'étudia attentivement, ses yeux le parcourant de la tête aux pieds. Richard se sentit exposé, comme si elle pouvait voir à travers lui. Chaque once de privilège, chaque goutte d'arrogance. Il s'agita mal à l'aise sous son regard. « Je suppose que votre père ne vous a pas beaucoup parlé de moi, » dit finalement Emma, sa voix calme et ferme. « Laissez-moi clarifier une chose. Je n'ai pas demandé ça. Je n'en voulais pas. » Richard cligna des yeux, pris au dépourvu. Il avait supposé qu'elle était de Mèche, une quelconque paysanne désespérée désireuse d'épouser un homme riche. Mais son ton lui disait le contraire. Elle n'avait aucun intérêt pour lui ou sa richesse. « Ça fait 2, répliqua Richard, son amertume perçant. « Je ne me suis pas exactement porté volontaire non plus. » Emma hocha légèrement la tête, mais son expression resta dure. Elle n'était pas là pour le réconforter ou le faire se sentir mieux face à leur situation. « Eh bien, vous êtes là maintenant, » dit-elle en jetant un coup d'œil à sa valise. « Autant s'y mettre. » Elle se retourna et rentra dans la maison, laissant la porte ouverte derrière elle. Richard resta là un instant, la regardant s'éloigner, avant de finalement ramasser son sac et de la suivre à l'intérieur. L'intérieur de la maison était petit mais propre. Les meubles étaient bien usés, et il y avait des touches personnelles qui rendaient l'espace accueillant. Ce n'était en rien comparable au luxe froid et stérile du Penthouse de Richard à New York. Mais il y avait de la chaleur ici, quelque chose de réel. « Votre chambre est au bout du couloir. » Lança Emma par-dessus son épaule. « Vous pouvez vous installer, et je vous ferai visiter après. »« D'accord, » marmonna Richard, traînant sa valise sur le plancher en bois. Il trouva la chambre au bout du couloir, une petite chambre simple avec un lit minuscule, une commode et une fenêtre donnant sur les champs infinis. Ce n'était pas grand-chose, mais Richard ne prévoyait pas de rester longtemps de toute façon. Dans son esprit, tout cela était temporaire, juste un petit obstacle sur la route avant qu'il ne puisse trouver comment récupérer sa vraie vie. Après avoir jeté sa valise sur le lit, il retourna à la cuisine, où Emma se tenait près de l'évier, regardant par la fenêtre. Elle ne le reconnut pas quand il entra, et le silence entre semblait pesant. « Alors, » dit Richard, croisant les bras et s'appuyant contre le chambranle de la porte, « quel est le plan? On est censé faire semblant d'être mariés maintenant? »
Jouer à la dinette dans ta petite ferme? Emma se tourna légèrement, lui lançant un regard. Ce n'est pas un jeu, Richard. Tu es ici pour travailler, pas pour jouer la comédie. Richard eut un sourire narquois, qui n'atteignit cependant pas ses yeux. Et si je ne veux pas? Et si je décide que tout ça est ridicule et que je m'en vais? Tu es libre de partir, dit Emma simplement, se retournant vers la fenêtre. Mais quelque chose me dit que tu ne le feras pas. Ces mots le frappèrent plus durement qu'il ne voulait l'admettre. Emma se tourna pour lui faire face, son expression inchangée. Nous n'avons rien à feindre, Richard. C'est la réalité, que ça nous plaise ou non. Ces mots le touchèrent plus qu'il ne s'y attendait. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire, si pragmatique, comme si elle avait déjà accepté sa situation, alors que lui luttait encore pour y croire. Je gère cette ferme, continua Emma, la voix ferme. C'est mon gagne-pain. Mon père me l'a laissé, et je ne vais pas la laisser tomber en ruine, juste parce que tu ne veux pas être ici. Alors tu vas faire ta part du travail. Richard haussa un sourcil, à moitié amusé. Faire ma part? Je ne connais rien à l'agriculture. Les yeux d'Emma se plissèrent légèrement. Alors tu apprendras. Avant que Richard ne puisse répondre, elle se retourna vers la fenêtre, signalant la fin de la conversation. Il resta là, un mélange de frustration et d'incrédulité tourbillonnant en lui. Il était coincé dans une vie qu'il ne voulait pas, avec une femme qui n'avait aucune intention de lui faciliter les choses. Mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le premier matin à la ferme arriva trop tôt au goût de Richard. Il avait l'habitude de faire la grasse matinée, de se réveiller quand bon lui semblait, souvent avec une gueule de bois de la veille. Mais ici, le coq chantait à l'aube, un dur rappel que ses jours de loisirs étaient terminés. Le soleil n'était même pas complètement levé quand Emma frappa à sa porte. Debout, lança-t-elle, sa voix tranchante, coupant sa somnolence comme un couteau. On a du travail. Richard grogna, se retournant dans le petit lit qui grinçait sous son poids. Chaque partie de lui voulait l'ignorer, tirer les couvertures sur sa tête et faire comme s'il était de retour dans son pantouse new-yorkais. Mais la réalité de sa situation le frappa durement. Il ne pouvait pas se permettre de résister. Pas ici. À contre-cœur, il se traîna hors du lit et enfila les mêmes vêtements qu'il portait la veille. Il semblait déjà déplacé, trop propre, trop poli pour la vie rude dans laquelle il s'apprêtait à entrer. Quand il arriva enfin dehors, Emma était déjà au travail. Ses manches étaient retroussées alors qu'elle se déplaçait dans la grange, transportant de la nourriture pour les animaux. « Prends cette pelle », dit-elle vivement, sans même lever les yeux. « Tu vas curer les stalles aujourd'hui. » Richard la regarda, incrédule. « Curer les quoi ?» Elle leva enfin les yeux, ses prunelles se rétrécissant d'agacement. « Les stalles, Richard. Tu sais, là où vivent les animaux? Elles doivent être nettoyées tous les jours. » Il jeta un coup d'œil aux animaux, chevaux, vaches, quelques cochons qui le regardaient tous comme s'ils savaient qu'ils n'appartenaient pas à cet endroit. Richard grimaça, l'estomac se retournant à l'idée de ce que signifiait « curer ». « Vous devez plaisanter » marmonna-t-il. Emma ne prit même pas la peine de répondre. Elle lui tendit la pelle et s'éloigna, le laissant planter là, tenant l'outil maladroitement. Il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait, et ça se voyait. Avec un soupir résigné, Richard s'approcha de la première stalle, reculant immédiatement à l'odeur. La réalité de la vie à la ferme le frappa de plein fouet. C'était sale, malodorant et inconfortable à tous points de vue. Il n'y avait rien de glamour là-dedans, mais autant il détestait ça, autant il savait qu'il ne servait à rien de se plaindre. Il était coincé ici, et s'il ne faisait pas au moins semblant d'essayer, Emma lui rendrait la vie encore plus misérable. Il enfonça la pelle dans la paille, ayant un léger haut-le-cœur à la vue du fumier. Ce n'était pas le genre de travail qu'une personne comme lui était censée faire. Il devrait assister à des déjeuners d'affaires, jouer au golf avec des investisseurs potentiels et profiter des avantages de la richesse. Pas ça. Jamais ça. Au fil des heures, Richard se retrouva en sueur et endolori comme jamais auparavant. Son dos hurlait de protestation à chaque fois qu'il se penchait, et ses bras lui semblaient de plomb. Chaque partie de lui voulait abandonner, jeter la pelle et s'en aller, mais il n'y avait nulle part où aller. Le Vermont s'étendait sur des kilomètres, l'isolant du monde qu'il connaissait. Cette prise de conscience le rendit claustrophobe, piégé. Vers midi, Emma revint, le visage légèrement plus doux mais toujours indéchiffrable. « Comment ça se passe » demanda-t-elle.
Richard essuya la sueur de son front et jeta un coup d'œil au travail à moitié fait avec frustration et épuisement. « À ton avis, lâcha-t-il, trop fatigué pour se retenir? » Emma ne répondit pas immédiatement. Elle s'approcha et inspecta son travail. « Ce n'est pas mal, dit-elle, son ton neutre, mais tu n'as pas fini. » Richard la regarda avec incrédulité. « Pas fini? Ça fait des heures que j'y suis. Le travail de la ferme ne se soucie pas du temps que tu y passes. Il se soucie d'être fait, répliqua Emma, lui tendant une bouteille d'eau avant de retourner à ses propres tâches. Alors remets-toi au travail. » Richard la regarda s'éloigner, sentant une vague de colère, résignation l'envahir. Il n'était pas fait pour ça. Richard n'était pas fait pour s'échiner chaque jour juste pour faire tourner une ferme. Ce n'était pas sa vie, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ça l'était maintenant. Il n'avait pas le choix. Au moment où le soleil commençait à se coucher, tout son corps lui faisait mal d'une manière qu'il ne connaissait pas. Ses vêtements étaient sales et ses mains couvertes d'ampoules à force de tenir la pelle pendant des heures. Quand il termina enfin la dernière stalle, il s'affala contre le mur de la grange, trop épuisé pour bouger. Emma réapparut, tenant cette fois 2 assiettes de nourriture, de simples sandwichs et quelques pommes. Elle lui entendit une sans un mot et s'assit à côté de lui, regardant les champs. « Tu t'y habitueras, dit-elle doucement, rompant le silence. Richard prit une bouchée du sandwich, trop fatigué pour argumenter. « Je ne sais pas si j'y arriverai. » Emma le regarda, son expression indéchiffrable. « Tu y arriveras, dit-elle avec certitude. Les gens peuvent s'adapter à bien plus qu'ils ne le pensent. » Ils restèrent ensuite assis en silence, le poids de la journée pesant lourdement dans l'air. La ferme était calme maintenant, les animaux installés, le soleil projetant de longues ombres sur les champs. Pour la première fois depuis son arrivée, Richard sentit une étrange vague de calme l'envahir. Ce n'était pas la vie qu'il voulait, mais il y avait quelque chose dans la simplicité de tout cela. Quelque chose qui, l'espace d'un instant, le fit se sentir moins perdu. Mais le calme ne dura pas longtemps. Alors que la brise du soir soufflait à travers les arbres, Richard se souvint de la vie qu'il avait laissée derrière lui, la vie qu'il attendait s'il parvenait un jour à s'échapper de cet endroit. Le Vermont était peut-être paisible, mais ce n'était pas chez lui. Pas encore. Les jours se transformèrent en semaines, et la vie de Richard à la ferme s'installa dans une routine éreintante. Il se réveillait avant l'aube, passait des heures à effectuer des tâches subalternes et se couchait épuisé, pour répéter le cycle le lendemain. Malgré tous ses efforts pour résister, les rythmes de la vie à la ferme l'entraînaient, qu'il le veuille ou non. Mais peu importe à quel point il essayait de se plonger dans le travail, la tension entre lui et Emma persistait. Ils se parlaient à peine en dehors des nécessités de la gestion de la ferme, leurs interactions étant brèves et directes. Richard n'avait pas l'habitude d'être ignoré, surtout pas par une femme. À New York, il avait toujours été le centre de l'attention. Ici, il n'était qu'une paire de bras supplémentaires. Un soir, après une journée particulièrement longue dans les champs, Richard se retrouva à faire les 100 pas dans la cuisine. Le silence de la maison le rongeait. Emma était dehors, s'occupant des animaux pour la nuit. Il pouvait la voir par la fenêtre, sa silhouette se déplaçant avec détermination, comme toujours. Il y avait quelque chose dans sa façon de se tenir qui le déconcertait. Elle était forte, autonome et complètement insensible à lui. C'était presque insultant. Richard prit un verre d'eau et s'appuya contre le comptoir, fixant le ciel qui s'assombrissait. Sa frustration montait, et il n'avait nulle part où la diriger. Il ne s'était jamais senti aussi impuissant de sa vie. C'était censé être temporaire, une punition, certes, mais une qu'il pouvait surmonter jusqu'à ce que son père revienne à la raison. Mais maintenant, il n'en était plus si sûr. Henri n'avait pas appelé, n'avait pas pris de nouvelles, n'avait même pas envoyé un mot. C'était comme s'il avait été abandonné ici. Alors que la porte grinçait en s'ouvrant, Emma entra dans la cuisine, s'essuyant les mains sur un chiffon. Elle jeta un coup d'œil à Richard mais ne dit rien, se dirigeant vers l'évier pour se laver. Le silence entre eux était pesant, épais d'un ressentiment tacite. Richard n'en pouvait plus. « Tu aimes ça ?» demanda-t-il, sa voix plus sèche qu'il ne l'aurait voulu. Emma ne se retourna pas. « Aime quoi? Ça ?» Richard fit un geste vague autour de la cuisine, la frustration dégoulinant de ses mots. « Tout ça? M'avoir ici? Gérer cette situation ridicule. Tu aimes me regarder lutter là-dehors, avoir l'air d'un idiot tous les jours ?» Emma se retourna enfin, son visage indéchiffrable comme toujours.
Je n'ai pas demandé ça plus que toi. Écoute, ce n'est pas une réponse, rétorqua Richard, sa voix montant. Tu me traites comme un étranger depuis le jour de mon arrivée. Je comprends, je ne suis pas fermier, mais j'essaie. Ça ne signifie rien pour toi. Emma prit une profonde inspiration, posant le chiffon sur le comptoir. Sayer, tu es ici depuis quoi? Un mois? Tu agis toujours comme si tout cela était temporaire, comme si tu allais faire tes valises et partir n'importe quel jour. J'ai vécu toute ma vie dans cette ferme. Ce n'est pas une punition pour moi, Richard. C'est ma vie. Richard cligna des yeux, décontenancé par la fermeté de sa voix. Il n'y avait pas vraiment pensé de cette façon. Pour lui, ce n'était qu'une prison temporaire. Pour elle, c'était chez elle. Je n'ai jamais demandé à être ici, marmonna Richard en passant une main dans ses cheveux. Rien de tout cela n'a de sens. Emma croisa les bras, ses yeux se plissant légèrement. Ça n'a pas à avoir de sens, c'est juste comme ça. Non, ça n'en a pas, dit fermement Emma. Mais cela ne change rien au fait que tu es ici. Si tu comptes rester, alors arrête d'agir comme si le monde te devait quelque chose. Personne ne va te tenir la main ici. La frustration de Richard éclata, à nouveau. Je n'ai demandé à personne de me tenir la main, mais je n'ai pas non plus l'habitude d'être traité comme si je n'existais pas. L'expression d'Emma s'adoucit, mais seulement légèrement. Je ne te traite pas comme si tu n'existais pas, Richard. Je te traite comme un homme adulte qui a beaucoup à apprendre. Tu veux que je te félicite pour chaque petite chose que tu fais? Ce n'est pas comme ça que ça marche. Les mots le piquèrent, mais Richard ne put nier leur vérité. Il avait passé toute sa vie à être loué pour les moindres accomplissements, constamment entouré de gens qui lui disaient à quel point il était formidable. Ici, il n'y avait pas de victoire facile, et Emma n'était certainement pas du genre à distribuer des éloges justes pour être présent. « J'essaie », répéta Richard, cette fois plus doucement. « Vraiment. » Emma l'étudia un instant, puis hocha la tête. « Je sais, mais essayer ne suffit pas. Tu dois t'engager. Tu dois réellement vouloir être ici, pas seulement faire semblant jusqu'à ce que tu puisses partir. » Richard détourna le regard, ne sachant pas comment répondre. Voulait-il être ici? Pas vraiment. Mais il ne voulait pas non plus retourner à New York, du moins pas encore. L'idée de retourner à son ancienne vie, où tout lui était servi sur un plateau, ne lui convenait plus. Quelque chose avait changé, même s'il n'était pas prêt à se l'admettre. On verra bien, marmonna-t-il plus pour lui-même que pour elle. Emma n'insista pas davantage. Au lieu de cela, elle se retourna vers l'évier, son attention se reportant sur les tâches à accomplir. La conversation était terminée, mais la tension persistait, un rappel silencieux du fossé entre eux qui devait encore être comblé. Richard resta encore un moment dans la cuisine, sentant le poids du silence s'installer à nouveau autour de lui. Il n'avait pas l'habitude d'être aussi impuissant, aussi hors de contrôle. Mais peut-être que c'était le but. Peut-être que c'était ce que son père voulait depuis le début. Alors qu'il retournait dans sa petite chambre, le sentiment de frustration s'accrochait à lui. Mais quelque part en dessous, il y avait une lueur d'autre chose, quelque chose qui ressemblait presque à de la résolution. Les jours s'écoulaient, chacun se fondant dans le suivant, mais quelque chose avait commencé à changer dans la routine de Richard. Il détestait toujours les petits matins, le travail éreintant et le soleil d'été accablant qui le frappaient sans relâche. Mais quelque part dans la monotonie de la vie à la ferme, il commença à remarquer des choses, de petites choses. Le calme, pour commencer. L'immobilité des matins avant que le reste du monde ne semble se réveiller. À New York, ces matins étaient remplis de bruit, de circulation, de téléphones qui sonnaient, de gens qui se déplaçaient à la hâte. Mais ici, les seuls sons étaient le doux bruissement des arbres, le gloussement lointain des poules et le léger murmure du vent balayant les champs ouverts. Au début, c'était déconcertant, comme si le silence était trop fort. Mais maintenant, il le trouvait presque paisible. Richard ne parvenait toujours pas à se défaire du sentiment d'être déplacé. Mais il y avait des moments où, debout dans le champ avec le soleil bas sur l'horizon, il avait l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand que lui. C'était une sensation étrange, qu'il ne savait pas trop comment assimiler. Un soir, après une longue journée à transporter du foin, il s'assit sur les marches du porche, contemplant les champs. Emma était dehors avec les poules, sa silhouette se découpant sur la lumière déclinante. Grande, elle se déplaçait avec une efficacité tranquille, toujours au travail, toujours concentrée. En la regardant, Richard ne put s'empêcher d'éprouver un respect mitigé.
Elle dirigeait la ferme comme si c'était une seconde nature, avec une détermination qu'il n'avait jamais vue chez personne auparavant. Alors qu'Emma revenait vers la maison, elle croisa son regard mais ne le détourna pas. Au lieu de cela, elle monta les marches et s'assit à côté de lui, les mains posées sur ses genoux. Pendant quelques minutes, ils restèrent assis en silence, le seul son étant le bourdonnement lointain des insectes et le gazouillis occasionnel d'un oiseau s'installant pour la nuit. « Tu t'améliores » dit finalement Emma, rompant le silence. Sa voix n'était pas excessivement chaleureuse, mais il y avait une note de reconnaissance. Richard haussa un sourcil, surpris par ce commentaire inattendu. « À quoi? À pelleter du fumier ?» Les lèvres d'Emma tressaillirent, presque comme si elle réprimait un sourire. « Au travail. Tu n'es plus aussi inutile qu'à ton arrivée. » Richard renifla. « Eh bien, merci, je suppose. C'est la chose la plus gentille que tu m'aies dite depuis un mois. » Emma ne répondit pas immédiatement. Elle se pencha simplement en arrière contre la balustrade du porche et regarda la ferme. « Ce n'est pas facile, Richard, dit-elle après un moment. Diriger un endroit comme celui-ci, ça prend tout ce que tu as. Certaines personnes craquent. J'ai vu ça arriver. » Richard la regarda, observant ses paroles. « Tu penses que je vais craquer » demanda-t-il doucement, sincèrement curieux. Emma haussa les épaules. « Je ne sais pas. Peut-être, mais tu es toujours là, alors peut-être pas. » Un instant, ils restèrent tous les deux assis là, le poids de ces mots flottant dans l'air. Il n'y avait ni certitude, ni promesse. Mais d'une manière ou d'une autre, c'était la chose la plus honnête que Richard eût entendue depuis longtemps. Et dans ce silence, alors que le ciel s'assombrissait et que le vent charriait l'odeur de la terre et de l'herbe, quelque chose changea à nouveau. Peut-être n'était-il pas fait pour cette vie, mais peut-être, juste peut-être, pouvait-il apprendre. Il y avait une lassitude dans sa voix, mais pas de faiblesse. C'était le genre de lassitude qui vient du fait de porter le poids des responsabilités trop longtemps sans personne pour le partager. Richard réalisa alors à quel point Emma avait travaillé, jour après jour, sans se plaindre, sans aide. « Je ne sais pas comment tu fais, » admit Richard, la voix basse. « J'ai à peine du mal à suivre le travail, et tu donnes l'impression que c'est facile. » Emma secoua la tête. « Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Si je ne le fais pas, la ferme ne survit pas. Mon père m'a laissé cet endroit, et je serai damné si je le laisse tomber en ruine. » Il y avait quelque chose dans ces mots qui résonna chez Richard. La façon dont elle parlait de la ferme n'était pas seulement pratique. C'était personnel. La ferme n'était pas seulement un lieu pour elle. C'était son héritage, son lien avec sa famille, son identité. « Je n'ai jamais eu ça, » dit Richard, presque sans réfléchir, ce sentiment d'avoir un but. « J'ai toujours pensé que j'étais censé suivre les traces de mon père, mais je ne me suis jamais vraiment soucié de tout ça. C'était juste attendu. » Emma le regarda, son expression s'adoucissant légèrement. « Alors peut-être que c'est ta chance de trouver quelque chose qui compte pour toi. » Richard ne répondit pas tout de suite. Il n'était pas sûr de ce qui comptait pour lui. Sa vie à New York n'avait été qu'apparence, argent, statut, pouvoir. Rien de tout cela ne lui avait jamais semblé réel. Mais ici, à la ferme, malgré toutes ses difficultés et son isolement, il y avait quelque chose d'indéniablement réel. Le travail était tangible. Les résultats immédiats. Ce n'était pas glamour, mais c'était honnête. « Je ne sais pas, » dit finalement Richard. « Peut-être que je suis encore en train de le découvrir. » Emma hocha la tête, n'insistant pas. Au lieu de cela, elle se leva, époussetant la terre de son jean. « Eh bien, on verra bien. Pour l'instant, il y a encore du travail à faire demain. » Richard la regarda rentrer, le laissant seul sur le porche. Le ciel virait au bleu profond. Les étoiles commençaient à peine à percer. Il resta là un moment, pensant à ce qu'elle avait dit, trouver quelque chose qui comptait. C'était une idée simple, mais elle le rongeait. Peut-être qu'Emma avait raison. Peut-être que c'était sa chance de trouver quelque chose de réel, quelque chose de significatif. Mais cette pensée l'effrayait. Il avait passé tant de temps de sa vie à se cacher derrière la richesse et les privilèges qu'il n'était pas sûr de savoir être quelqu'un d'autre. Alors que la nuit s'approfondissait, Richard se leva finalement et entra, le calme de la ferme s'installant autour de lui comme une couverture. Pour la première fois depuis des semaines, il ne se sentait pas comme s'il se noyait. Peut-être, juste peut-être, pouvait-il commencer à nager. Les jours suivants apportèrent un étrange rythme à la vie de Richard à la ferme. Il était encore loin de maîtriser le travail, mais quelque chose avait changé.
Au lieu de traîner les pieds, il commença à aborder chaque journée avec plus de détermination. Ses mains étaient toujours couvertes d'ampoules, et ses muscles lui faisaient mal à des endroits dont il ignorait l'existence, mais cela ne lui semblait plus aussi écrasant qu'au début. Un matin, alors que le soleil commençait à se lever, Richard se retrouva dehors de bonne heure, attendant qu'Emma lui donne ses tâches pour la journée. Il ne savait pas quand cela s'était produit, mais à un moment donné, il avait cessé de redouter les matins. Il y avait quelque chose dans le calme avant que la journée ne commence vraiment qui était presque apaisant. Debout là, avec la brise fraîche sur son visage et les bruits lointains des animaux qui se réveillaient, il ressentit un étrange sentiment de paix. Emma sortit de la maison peu après, son expression habituelle et pragmatique en place. Elle lui jeta un rapide coup d'œil, remarquant sa présence matinale, mais ne dit rien. Au lieu de cela, elle se dirigea vers la grange, et Richard la suivit sans un mot. « Je vais te montrer comment t'occuper des chevaux aujourd'hui, » dit Emma alors qu'ils atteignaient l'écurie. « Il ne s'agit pas seulement de les nourrir ou de nettoyer après eux. Tu dois apprendre à en prendre soin correctement. » Richard hocha la tête, bien qu'il ne sût pas exactement ce que cela impliquait. Il avait déjà vu des chevaux, dans des country clubs ou sur des hippodromes, mais il n'en avait jamais été proche, encore moins s'en occuper. Néanmoins, il suivit Emma dans la grange, essayant de donner l'impression qu'il savait ce qu'il faisait. Emma le conduisit à un grand cheval bai, sa robe brun foncé brillant à la lumière du matin. « Voici Duc, » dit-elle en tapotant doucement l'encolure du cheval. « C'est l'un des plus âgés, mais il est fort et fiable. » Richard se tenait maladroitement à côté, regardant Emma travailler avec le cheval. Elle se déplaçait avec aisance, sachant exactement quoi faire. Il ne put s'empêcher d'admirer son habileté, la façon dont elle communiquait avec les animaux et la terre. « Tu vas devoir apprendre à les manier, » dit Emma en le regardant. « Ils ne sont pas comme des animaux de compagnie. Ils doivent te faire confiance, et tu dois les respecter. » Richard déglutit, hochant à nouveau la tête. « Compris. Respecter le cheval. » Emma haussa un sourcil, clairement peu convaincue. « On verra, » dit-elle en lui tendant une brosse. « Commence par penser Duc. Il aime quand tu y vas doucement. Ne te précipite pas. » Richard prit la brosse et hésita un instant avant de s'approcher du cheval. Duc bougea légèrement, mais ne s'éloigna pas. Lentement, Richard commença à brosser la robe du cheval, ses mouvements maladroits au début, mais devenant plus confiant à chaque coup de brosse. « Tu te débrouilles bien, » dit Emma après un moment, sa voix plus douce maintenant. « Continue comme ça. Tu vas prendre le coup. » Pour la première fois, Richard ressentit un petit sentiment d'accomplissement. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Peut-être commençait-il à apprendre, après tout. Emma se déplaçait avec le genre de confiance que seules des années d'expérience pouvaient donner. Ses mains étaient assurées alors qu'elle montrait à Richard comment brosser la robe de Duc, expliquant l'importance de vérifier les coupures ou les plaies en cours de route. Après avoir fait la démonstration, elle lui tendit la brosse avec un simple « à ton tour ». Richard hésita un instant. Duc était un animal grand et puissant, et Richard ne put s'empêcher de se sentir nerveux. Il n'était pas sûr si le cheval sentirait son inexpérience et deviendrait inquiet. Mais Duc resta immobile, le regardant avec une légère curiosité. Richard prit une profonde inspiration et commença à brosser la robe du cheval, ses mouvements maladroits au début. Progressivement, il trouva un rythme, ses coups de brosse devenant plus fluides et plus confiants. Emma le regarda en silence pendant quelques minutes, ses yeux vifs notant chaque détail, avant de passer au cheval suivant, laissant Richard travailler seul. Pendant qu'il brossait, Richard sentit une étrange connexion se former entre lui et Duc, quelque chose de calme et de paisible dans cette tâche régulière et répétitive. Pour la première fois depuis son arrivée à la ferme, il ne se sentit pas complètement déplacé. Quand Richard eut terminé, Emma revint et inspecta son travail. Elle lui fit un signe de tête, son expression neutre mais pas méchante. « Pas mal, » dit-elle, sans trace de son sarcasme habituel. Ce n'était pas grand-chose, mais l'absence de critique ressemblait à un progrès. Richard ne put s'empêcher de ressentir un petit sentiment de fierté. C'était la première fois qu'Emma reconnaissait son travail sans aucune remarque désobligeante. Peut-être, juste peut-être, commençait-il à gagner son respect. Le reste de la journée fut rempli d'autres tâches. Emma lui montra comment réparer les clôtures, nourrir et abreuver le bétail, et même comment conduire le vieux tracteur qui était resté près de la grange depuis son arrivée. Richard n'était encore doué pour rien de tout cela, mais il s'améliorait.
Lentement mais sûrement, il prenait le coup de main. Alors que le soleil commençait à se coucher, Richard était épuisé. Ses muscles lui faisaient mal à cause du travail de la journée. Mais pour une fois, il ne se sentait pas vaincu. Au lieu de cela, il y avait un sentiment tranquille d'accomplissement. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant pour le faire continuer. À la fin de la journée, Emma lui tendit un seau d'eau et fit un geste vers la grange. « Tu es responsable des chevaux maintenant, dit-elle, son ton ferme ne laissant aucune place à la discussion. Assure-toi qu'on s'occupe de tous les matins et tous les soirs. » Richard cligna des yeux, surpris. « Tu me donnes déjà des responsabilités ?» Emma haussa les épaules. « Tu as prouvé que tu pouvais le gérer. Si tu te plantes, on le saura assez vite. » Ce n'était pas exactement un éloge dithyrambique, mais Richard ressentit une vague de satisfaction. Elle lui confiait quelque chose d'important, quelque chose qui comptait pour la ferme. Il ne s'agissait plus seulement d'apparence ou de faire le strict minimum. Il avait un vrai rôle à jouer maintenant. Cette nuit-là, alors que Richard était couché, il se surprit à rejouer les événements de la journée. Le travail avait été dur, bien plus dur que tout ce qu'il avait fait à New York, mais cela lui semblait juste d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas. Le travail n'était pas glamour ni excitant, mais il était réel et tangible. Pour la première fois depuis longtemps, Richard avait l'impression de contribuer à quelque chose de significatif. Quelque part en chemin, il avait cessé de penser à comment s'échapper de la ferme. Maintenant, il commençait à se demander s'il y avait quelque chose ici qui valait la peine de rester. La pensée était discrète, presque hésitante, mais elle persistait dans son esprit alors qu'il s'endormait. L'orage arriva sans prévenir. La matinée avait commencé avec un ciel gris terne, chargé de nuages, mais vers midi, le vent s'était levé. Il hurlait à travers les arbres, faisant trembler les fenêtres de la vieille ferme. Richard était dans le champ lorsque les premières grosses gouttes de pluie tombèrent, et avant longtemps, le ciel s'ouvrit, déversant un déluge qui transforma rapidement le sol en une boue épaisse et collante. « Rentrez les animaux !» cria Emma, sa voix à peine audible par-dessus le rugissement du vent. Elle passa en courant devant Richard, ses cheveux fouettant son visage, trempé par la pluie soudaine. Richard partit à sa poursuite, ses bottes s'enfonçant dans la boue alors que la pluie redoublait d'intensité. Le vent cinglait ses vêtements, l'odeur de terre mouillée emplissant l'air. Au loin, le tonnerre grondait, signalant que l'orage ne faisait que commencer. À l'intérieur de la grange, les chevaux étaient agités, leur hennissement nerveux résonnant contre les murs. Eux aussi sentaient l'orage. Richard aida Emma à sécuriser les portes de la grange et à s'assurer que les animaux étaient en sécurité. Son cœur s'emballa alors que le vent battait les murs, rendant tout instable. « Sont-ils tous à l'intérieur » demanda Richard à bout de souffle, essuyant la pluie de son visage. Emma hocha la tête, le visage tendu. « Nous devons vérifier les clôtures. Si l'orage en fait tomber, les animaux pourraient s'échapper. » Sans un mot, ils se précipitèrent à nouveau dehors sous l'orage, prêts à affronter ce qui allait suivre. Le vent hurlait à travers les arbres tandis qu'Emma et Richard couraient sous l'orage, la pluie leur giflant la peau comme des aiguilles acérées. Ils sprintèrent vers le bord éloigné du champ, où la clôture tanguait dangereusement sous la force du vent. Des rideaux de pluie brouillaient la vision de Richard, rendant difficile de voir à plus de quelques mètres, mais Emma se déplaçait avec assurance, ses pas déterminés comme si elle savait exactement où ils devaient aller. Lorsqu'ils atteignirent la clôture, c'était pire que ce que Richard craignait. Des sections étaient inclinées, tenant à peine, le vent menaçant de les arracher à tout moment. « Nous devons la renforcer » cria Emma, sa voix presque noyée par le rugissement de l'orage. Richard hocha la tête, plissant les yeux contre la pluie. Il courut au hangar voisin, attrapa un marteau et des clous, et revint en hâte, les doigts tremblants de froid. La pluie trempait ses vêtements, rendant chaque mouvement lourd et maladroit. Emma était déjà au travail, ses mains assurées malgré l'orage. Il n'y avait pas de temps pour parler, seulement pour agir. Chaque seconde comptait, comme s'il courait contre la nature elle-même. Richard luttait pour enfoncer les clous dans le bois mouillé, ses mains glissant tandis que le marteau heurtait les poteaux. À côté de lui, Emma se déplaçait rapidement, ses cheveux mouillés collés à son visage, mais son expression concentrée et déterminée. Elle n'avait pas besoin de lui dire quoi faire. Ils travaillaient en synchronisation, poussés par la même urgence. Enfin, après ce qui sembla des heures, ils sécurisèrent la dernière section de la clôture. Tous deux reculèrent, haletant et trempés,
les mains tremblant de froid et d'épuisement. Bien que le vent fît toujours rage, la clôture tenait bon. Pour l'instant, du moins, les animaux étaient en sécurité. Richard jeta un coup d'œil à Emma, son visage strié de boue et de pluie. Il y avait du feu dans ses yeux, une force tranquille et inflexible qui fit naître chez Richard une étrange lueur d'admiration. Elle croisa son regard et fit un petit signe de tête, juste assez pour reconnaître ce qu'ils avaient accompli ensemble. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant. « Rentrons à l'intérieur », râla Emma, la voix rauque d'avoir crié par-dessus l'orage. « Inutile de sauver la ferme si nous tombons malades demain. » Ils retournèrent péniblement vers la ferme, l'orage continuant de battre les champs derrière eux. Au moment où ils atteignirent la maison, la chaleur à l'intérieur semblait irréelle, presque onirique. Ils se tinrent dans l'entrée, dégoulinant d'eau sur le sol, tous deux trop épuisés pour dire quoi que ce soit au début. Finalement, Emma rompit le silence. « Merci » chuchota-t-elle, sa voix douce mais sincère. Richard haussa les épaules, reprenant encore son souffle. « Je n'avais pas vraiment le choix, n'est-ce pas ?» Emma esquissa un petit sourire fatigué, le premier que Richard voyait depuis son arrivée à la ferme. Ce n'était pas grand-chose, juste une lueur, mais cela remua quelque chose en lui. Peut-être, juste peut-être, commençait-il à se comprendre. « Je vais allumer un feu », dit Richard, se surprenant lui-même. Il n'était pas sûr de pourquoi il avait offert. Peut-être parce qu'après tout ce temps à travailler aux côtés d'Emma, allumer un feu ne lui semblait plus impossible. Il rassembla du bois et du petit bois, les disposant dans la cheminée. Bientôt, le feu crépita et pétilla, emplissant le petit salon de chaleur. Richard s'assit en face d'Emma, étirant ses membres froids vers la chaleur. Un instant, aucun d'eux ne parla. Le silence entre eux n'était pas pesant. Il semblait confortable, presque comme s'ils avaient franchi une frontière invisible sans s'en rendre compte. La voix d'Emma rompit l'immobilité. « C'était comme ça le jour où mon père est mort. » Richard cligna des yeux, surpris par ce changement soudain. Il ne s'attendait pas à ce qu'Emma se confie, surtout pas maintenant. « Un orage, je veux dire, » continua-t-elle, le regard lointain alors qu'elle fixait les flammes. « Il a ravagé la ferme, tout comme aujourd'hui. Nous avons perdu la moitié des récoltes cette année-là. » Richard se pencha légèrement en avant, écoutant. Il n'avait pas beaucoup pensé à la vie d'Emma jusqu'à présent. Il avait été trop concentré sur ses propres problèmes, trop amer d'être forcé de travailler à la ferme. Mais l'entendre parler de son père lui fit réaliser à quel point il la connaissait peu. « Quel âge avais-tu » demanda doucement Richard. « 23 ans. » La voix d'Emma était calme, mais il y avait une pointe de tristesse en dessous. Il était malade depuis un moment, mais quand il est finalement parti, ça a quand même semblé soudain. Une minute il était là, la minute d'après il était parti. Et j'étais seul, essayant de tout faire tourner. Richard se pencha en arrière, absorbant ses mots. Il avait toujours vu la ferme comme une punition, quelque chose que son père lui imposait. Mais pour Emma, cette ferme n'était pas un fardeau, c'était son héritage. Elle s'était battue pour elle, l'avait maintenue en vie par pure volonté, sans personne pour l'aider. Je n'avais pas réalisé, admit Richard, la voix basse. J'ai été tellement occupé à détester cet endroit. Je n'ai jamais pensé à ce que cela signifie pour toi. Emma le regarda, son regard s'adoucissant. Je ne m'attendais pas à ce que tu le fasses, dit-elle doucement. Tu n'es pas venu ici parce que tu le voulais, mais cela ne signifie pas que tu ne peux pas apprendre à t'en soucier. Ils restèrent à nouveau assis en silence, le feu crépitant doucement entre eux. Les mots d'Emma s'installèrent dans l'esprit de Richard, lourds mais réconfortants d'une certaine manière. Peut-être n'avait-il pas choisi cette vie, mais cela ne signifiait pas qu'elle ne pouvait pas devenir quelque chose de valable. Richard se tenait dans la petite cuisine de la ferme, serrant le téléphone si fort que ses jointures blanchissaient. La voix froide et familière de son père résonnait encore à ses oreilles. « Quitte la ferme. Quit Emma. Reviens en New York. » Cela aurait dû être simple. C'était ce qu'il avait toujours voulu, n'est-ce pas? Un moyen d'échapper à la boue et à la monotonie de la vie à la ferme, de retourner dans un monde de costumes élégants, de bureaux en hauteur et de contrôle. Mais maintenant, debout là, avec la silhouette d'Emma visible par la fenêtre de la cuisine, travaillant régulièrement à la lumière déclinante, Richard sentit son estomac se nouer. Son esprit s'emballa, déchiré entre deux mondes on ne peut plus différents. Il savait que les mots de son père n'étaient pas une demande. Ils ne l'étaient jamais.
Les offres d'Henry Thompson étaient des ultimatums enveloppés de promesses de succès. Il ferma les yeux, pressant ses doigts contre ses tempes. Pouvait-il vraiment partir, tout abandonner, tout ce pourquoi Emma s'était battue, tout ce qu'ils avaient construit, même si c'était petit et fragile? Plus tard dans la soirée, Richard trouva Emma assise dans le salon, un livre reposant légèrement entre ses mains. Le feu crépitant projetait des lueurs orangées sur son visage. Elle leva les yeux quand il entra, sentant la lourdeur de ses pas, mais elle ne dit pas un mot, attendant qu'il parle. Il s'assit en face d'elle, les mots se formant au fond de sa gorge. « Il faut qu'on parle. » Emma marqua sa page, posa le livre et se pencha légèrement en arrière. « Qu'est-ce qui se passe ?» Richard prit une profonde inspiration. « Mon père a appelé. » Sa voix semblait coincée dans sa poitrine. « Il m'a offert une porte de sortie. » L'expression d'Emma ne changea pas, mais sa posture se raidit très légèrement. « Une porte de sortie. » Richard hocha lentement la tête. « Il veut que je revienne à New York, que je prenne un poste dans l'entreprise. » Il hésita, luttant pour sortir la suite. « Mais si j'y vais, je dois quitter la ferme. »« Te quitter ?» La pièce tomba dans un lourd silence. Le regard d'Emma dériva vers la fenêtre, c'est très indéchiffrable. Elle ne semblait pas surprise, et cela rendait la situation encore pire. Les secondes s'étirèrent entre eux comme un fil tendu. « Alors, » demanda-t-elle doucement, regardant toujours la nuit, « qu'est-ce que tu vas faire ?» Richard passa une main dans ses cheveux, sa frustration remontant à la surface. « Je ne sais pas, » admit-il, la voix rauque. « Je pensais que je voulais ça. Je pensais que partir d'ici était tout ce dont j'avais besoin. Mais maintenant... » Il s'interrompit, ses mots aussi emmêlés que ses émotions. Emma se tourna pour lui faire face, son expression calme mais ferme. « Tu attendais ça, n'est-ce pas? La chance de repartir? » « Oui. Non. Je ne sais pas. » Richard secoua la tête, se sentant plus perdu que jamais. « Quand je suis arrivé ici, je détestais tout de cet endroit. Le travail, l'isolement. C'était comme une punition. Mais maintenant, les choses semblent différentes. Tu sembles différente. » Sa voix baissa, la vulnérabilité qu'elle contenait le surprenant même lui-même. « Je ne suis plus sûr de vouloir partir. » Le regard d'Emma s'adoucit, bien qu'elle gardât ses distances. « Richard, dit-elle prudemment, cette ferme n'est pas facile. Elle ne l'a jamais été. Si tu restes, elle ne deviendra pas magiquement parfaite. »« Je sais ça, » murmura-t-il. Et il le savait. Rester ne signifierait pas que les choses deviendraient plus simples. Mais partir? Partir lui donnait l'impression que quelque chose se déchirait en lui. Emma croisa les bras et s'appuya contre le rebord de la fenêtre, ses yeux reflétant la lumière vacillante du feu. « Si tu restes, j'ai besoin que tu restes parce que tu le veux, pas parce que tu te sens piégé, pas par culpabilité ou par obligation. »« Je ne me sens pas piégé, » dit Richard doucement. « Plus maintenant. » Elle le regarda longuement, cherchant la vérité sur son visage. Puis, après un moment, elle se retourna vers la fenêtre. « Tu n'as pas à décider ce soir. » Mais Richard savait que la décision approchait, bientôt, et que son père n'attendrait pas longtemps. Le lendemain matin, Richard se réveilla avec le poids de la conversation encore lourd sur son esprit. Il effectua les corvées machinalement, mais son cœur n'y était pas. La voix de son père résonnait dans sa tête. « Rentre à la maison et prends ta place. Tu n'appartiens pas à cet endroit. » Mais les mots d'Emma persistaient aussi. « Si tu restes, reste parce que tu le veux. » En milieu de matinée, il se retrouva debout près de la clôture qu'ils avaient réparée pendant l'orage. Le souvenir de cette nuit lui revint avec une netteté saisissante. La détermination d'Emma, la pluie froide trempant ses vêtements, et l'étrange sentiment d'accomplissement lorsqu'ils avaient sécurisé ensemble la dernière section de la clôture. Cet endroit avait commencé à signifier quelque chose pour lui. Emma avait commencé à signifier quelque chose pour lui. Mais était-ce suffisant? Ce soir-là, Richard trouva Emma dans la grange, en train de panser l'un des chevaux. Elle leva les yeux quand il entra, le sourcil légèrement haussé, mais ne dit rien. « J'ai réfléchi, » commença Richard, la voix basse mais assurée. Emma hocha la tête, attendant. « J'ai dit à mon père que j'avais besoin de temps pour réfléchir. » Il fit un pas de plus. « Mais je crois que je connais déjà ma réponse. » Emma posa la brosse et s'appuya contre la stalle. « Et ?» Richard expira lentement, le nœud dans sa poitrine commençant à se desserrer. « Je ne rentre pas. Pas encore. » Les lèvres d'Emma se courbèrent en un petit sourire entendu. « Pas encore. » Richard gloussa doucement,
se frottant la nuque. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais que je ne suis pas prêt à quitter cet endroit, ni toi. Le sourire d'Emma s'élargit un peu. Eh bien, tant mieux, dit-elle légèrement, parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Richard rit, le son sortant plus facilement qu'il ne s'y attendait. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit satisfait. L'orage était peut-être passé, mais une nouvelle sorte de paix s'était installée en lui. Alors qu'ils se tenaient ensemble dans la grange, l'avenir encore incertain mais moins effrayant, Richard réalisa quelque chose d'important. Peut-être que la vie ne consistait pas à choisir entre deux mondes. Peut-être, juste peut-être, s'agissait-il de trouver un moyen d'appartenir à celui auquel il ne s'attendait jamais. Richard resta figé tandis que son père, Henry Thompson, sortait de l'élégante voiture noire, semblant totalement déplacé parmi les chemins de terre et les champs. Le costume impeccable d'Henry et son expression froide irradiaient le pouvoir et le contrôle que Richard avait passé toute sa vie à essayer d'atteindre, et maintenant à essayer de fuir. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur le porche, mais la chaleur du moment s'évanouit alors que la présence d'Henry aspirait l'air de l'espace. Henry s'approcha à pas lents et délibérés, son regard fixé sur son fils. Richard se redressa, se préparant à ce qu'il savait être une nouvelle tentative pour le ramener dans la vie qu'il venait de rejeter. Emma, toujours dans le champ, interrompit son travail et jeta un coup d'œil vers la maison. De loin, elle pouvait dire que quelque chose n'allait pas, mais elle ne s'approcha pas tout de suite. Elle savait que c'était à Richard de mener ce combat. Henry s'arrêta à quelques mètres de son fils, les yeux plissés. « Alors, c'est ça que tu as choisi ?» dit-il, sa voix tranchante et contrôlée, comme si chaque mot était un coup calculé sur un échiquier. Une vie dans la boue, sans rien à ton nom, pour une simple paysanne. La mâchoire de Richard se contracta, mais il garda une voix assurée. J'ai choisi ma vie, papa, pas la tienne. Les lèvres d'Henry se courbèrent en un mince sourire sans joie. Tu jettes tout par la fenêtre, argent, relations, l'avenir que j'ai construit pour toi. Et pourquoi? Une grange et quelques animaux? Son regard balaya la ferme avec dédain. Richard soutint le regard froid de son père. C'est plus que ça. Cet endroit, c'est réel, et pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression d'appartenir à quelque part. Henry ricana, faisant un pas de plus. Ta place est à New York, Richard. Pas ici, à jouer à la dinette dans une ferme moribonde. Si tu reviens, tout peut redevenir comme avant. Mais si tu restes, il laissa la menace planer dans l'air. Tu es seul. Plus de filets de sécurité, plus d'aide. Le cœur de Richard battait la chamade, mais il ne recula pas. Je sais. Les yeux d'Henry s'assombrirent, sa voix baissant jusqu'à un avertissement sourd. Si tu fais ça, tu n'auras rien. Richard expira lentement, sentant le poids du moment s'abattre sur lui. Mais cette fois, cela ne l'écrasa pas. Au lieu de cela, cela lui apporta de la clarté. Peut-être, répondit Richard, rencontrant le regard de son père sans ciller. Mais ce sera mon rien. Un instant, Henry fixa simplement son fils, son visage indéchiffrable. Richard pouvait voir le calcul froid derrière les yeux de son père, les rouages tournant, cherchant le bon angle pour le briser. Mais Richard tint bon. La vie qu'Henry lui offrait, avec sa course sans fin au pouvoir et à l'approbation, lui parut soudain si dérisoire comparée à la paix qu'il avait trouvée ici. L'expression de Henry S.E. Durset. Tu le regretteras. Richard esquissa un petit sourire calme. Peut-être, mais je le regretterai encore plus si je pars. Henry laissa échapper un long soupir, comme déçu. Sans un mot de plus, il tourna brusquement les talons et se dirigea vers sa voiture. Le claquement de la portière fut aussi définitif que la rupture d'une ligne de vie. L'élégant véhicule noir souleva la poussière en s'éloignant à toute vitesse sur le chemin de terre, laissant Richard debout sur le porche, le regardant disparaître à l'horizon. Un instant, Richard resta immobile, le silence de la ferme s'installant à nouveau autour de lui. Il savait ce qu'il venait de faire. Il s'était coupé de tout ce qu'il avait connu. Mais au lieu de la peur, un étrange sentiment de paix l'envahit. Le poids des attentes de son père avait disparu, et à sa place, il y avait quelque chose de plus léger. La liberté. La voix d'Emma le tira de ses pensées. Richard. Il se tourna pour la voir s'approcher du champ, l'inquiétude gravée sur son visage. Elle s'arrêta devant lui, les mains sur les hanches. Que voulait-il? Richard sourit, la tension dans ses épaules se relâchant. Me faire changer d'avis. Emma pencha légèrement la tête,
l'étudiant. Et je n'ai pas changé d'avis. Un instant, ils restèrent là, les émotions tacites entre eux flottant comme la lumière dorée du soleil couchant. Emma lui adressa un petit sourire approbateur. « Alors tu restes vraiment ?» Richard prit sa main, la serrant doucement. « Waze, dit-il doucement. Je reste. » Le sourire d'Emma s'élargit, une chaleur se répandant en elle qu'elle ne s'était pas permise de ressentir auparavant. « Bien, chuchota-t-elle, parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. » Richard rit, tirant Emma plus près de lui. « Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. » Ils restèrent là, enveloppés dans la chaleur l'un de l'autre alors que le soleil plongeait plus bas sur les champs. Pour la première fois depuis longtemps, Richard eut l'impression de ne fuir rien. Il était exactement là où il était censé être. Et cette fois, c'était par choix. Richard resta figé, le souffle court, tandis qu'il digérait la bombe que son père venait de lâcher. Emma bougea à côté de lui, son regard assuré bien que rempli d'une peur, une tristesse qu'elle ne pouvait plus cacher. La vérité était révélée, et elle piquait plus profondément que Richard ne l'aurait jamais imaginé. Les mots froids d'Henri résonnaient dans sa tête. Emma est venue me voir en premier. Elle avait besoin d'argent pour sauver la ferme, et elle était désespérée. Le sol sous les pieds de Richard sembla instable, comme si tout ce qu'il croyait réel s'était effondré en un instant. Il regarda Emma, les émotions tourbillonnant dans sa poitrine. « Cholera, confusion, trahison. Tu aurais dû me le dire, » murmura Richard, la voix épaisse d'émotion. « Tu aurais dû être honnête. » Emma le regarda, le regret assombrissant ses traits. Sa voix était basse, mais ferme. « Je sais que j'aurais dû, mais j'avais peur. Je pensais que si tu connaissais la vérité, tu partirais. » Et la ferme, elle déglutit, sa voix se brisant légèrement. La ferme aurait été perdue. La mâchoire de Richard se contracta alors qu'il luttait pour maîtriser ses émotions. « Alors, quoi? Tu pensais que mentir était la meilleure solution? » Les épaules d'Emma s'affaissèrent, le combat la quittant. « J'ai fait ce que je devais faire, Richard. Je n'avais pas d'autre choix. » Henri, toujours debout à proximité, observait l'échange avec une satisfaction gravée sur son visage. Il croisa les bras avec suffisance. « Tu vois, Richard, il ne s'agissait jamais d'amour ou de construire une nouvelle vie. Il s'agissait de survie, comme tout le reste dans ce monde. » Richard se tourna vers son père, sa colère remontant à la surface. « Tu n'as pas le droit d'entrer ici et d'agir comme si tu étais le héros. » Sa voix était tranchante, et il sentait les mots lui brûler la gorge. « Tu m'as poussé dans cette vie, tu as tout manipulé, juste pour prouver quelque chose. » Les yeux d'Henri se durcirent, la suffisance s'estompant. « J'essayais de te sauver de toi-même. Tu as toujours été faible, Richard. Toujours à courir après des choses qui n'ont pas d'importance. » Richard s'avança, réduisant l'espace entre eux. « Je ne suis pas faible, plus maintenant. » Son ton était assuré, rempli d'une certitude qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. « Tu as peut-être arrangé ça, mais je suis resté parce que je le voulais. » Et maintenant, il jeta un coup d'œil à Emma, son cœur toujours endolori mais résolu. « Maintenant, je choisis de rester. » L'expression d'Henri s'assombrit, sa mâchoire se crispant de frustration. « Tu fais une erreur. »« Peut-être. » dit Richard, sa voix calme, « mais c'est à moi de la faire. » Un lourd silence tomba entre eux, la tension palpable dans l'air. Henri fixa Richard un instant de plus, son visage rigide de colère. Mais Richard ne fléchit pas. Il se tenait droit, sachant que c'était la première fois de sa vie qu'il choisissait vraiment pour lui-même. Sans un mot de plus, Henri tourna brusquement les talons et regagna sa voiture. Le moteur rugit, et en quelques instants, l'élégant véhicule noir disparut sur le chemin poussiéreux, ne laissant derrière lui qu'un nuage de terre. Richard resta immobile, la lumière déclinante du soir projetant de longues ombres sur les champs. Son cœur battait la chamade, et sa poitrine était serrée par une émotion non résolue. Lentement, il se tourna vers Emma, qu'il avait observée avec un mélange de culpabilité et d'espoir dans les yeux. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» demanda-t-il à nouveau, sa voix plus douce cette fois, bien que la douleur fût toujours évidente. Le regard d'Emma ne faiblit pas, mais ses yeux brillaient de larmes non versées. « Parce que j'avais peur, Richard, chuchota-t-elle. Peur que tu partes, et que je perde tout la ferme, et toi. » Richard expira profondément, passant une main dans ses cheveux. Il voulait être en colère, se déchaîner, mais il comprenait aussi. La vie à la ferme n'était pas facile,
et la survie exigeait souvent des choix impossibles. Emma fit un pas de plus, cherchant son visage. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal, Richard. Je ne pensais pas que cela arriverait, non. » Il la regarda longuement, le poids de tout ce qui s'était passé pesant sur lui. Les mensonges, les manipulations, et l'amour qui avait grandi malgré tout. Puis, sans un mot, il prit sa main et la serra doucement. Emma cligna des yeux, surprise, mais elle ne se retira pas. Au lieu de cela, elle serra plus fort. « Je suis toujours là, » dit doucement Richard, rencontrant son regard, « et je reste. » Une lueur de soulagement traversa les yeux d'Emma, et pour la première fois depuis longtemps, la tension entre eux s'apaisa. « Alors, dit-elle, réussissant un petit sourire timide, tu penses vraiment que tu es fait pour la vie à la ferme? » Richard gloussa, le son léger mais sincère. « On verra bien. » Ils se tinrent ensemble sur le porche alors que les derniers rayons de soleil plongeaient sous l'horizon. L'air sentait la terre et le foin, et au loin, les animaux bruissaient tranquillement dans leurs enclos. L'avenir n'était pas clair, et il y avait encore tant de défis à relever, mais pour la première fois, Richard était certain d'une chose. Il était exactement là où il voulait être. Avec Emma, dans cette vie désordonnée et imparfaite qu'ils construisaient ensemble, un pas à la fois. Richard prit une profonde inspiration, la tension dans sa poitrine se relâchant lentement alors que les mots d'Emma s'imprégnaient. Elle leva les yeux vers lui, la peur vacillant dans ses prunelles. « J'avais peur, Richard. Peur que si tu savais la vérité, tu partirais, et je ne voulais pas que tu t'en ailles. » Sa colère s'adoucit, remplacée par quelque chose de plus tendre. Sans hésitation, Richard s'approcha, prenant sa main dans la sienne. « Je ne pars pas, Emma. Ni maintenant, ni jamais. » Emma chercha son visage, son expression fragile et incertaine. Même après tout ça, il hocha la tête, sa voix assurée mais chaleureuse. Même après tout ça. Les jours qui suivirent la visite d'Henri furent calmes, mais le poids de sa révélation planait entre eux comme une ombre. La vérité avait laissé des cicatrices, profondes et difficiles à ignorer. Mais malgré la douleur, Richard et Emma trouvèrent quelque chose de plus fort grandir entre eux, une détermination partagée à aller de l'avant. Richard avait fait son choix, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. La ferme, autrefois une prison dans laquelle il avait été contraint, était devenue son refuge. Et Emma, qui n'était plus seulement la femme liée aux manigances de son père, était devenue sa partenaire. Ensemble, ils construisaient une vie à laquelle aucun d'eux ne s'attendait, mais que tous deux en étaient venus à chérir. Un soir, alors que le soleil plongeait bas sur les champs, Richard trouva Emma assise sur le porche, les mains posées sur ses genoux. Elle contemplait la terre qu'elle s'était embattue pour protéger. Il s'assit à côté d'elle, les vieilles planches du porche gémissant sous son poids. « Tu as été silencieuse » dit doucement Richard en la regardant. Emma ne répondit pas tout de suite, le regard lointain. Après un moment, elle soupira, ses épaules se relaxant. « J'ai réfléchi » murmura-t-elle. Richard attendit, lui laissant l'espace dont elle avait besoin. Il avait appris qu'Emma était réfléchie dans ses paroles, jamais du genre à se précipiter. « J'ai pensé à nous, » dit-elle doucement, « comment nous en sommes arrivés là, tout ce qui s'est passé. » Sa voix vacilla légèrement, mais elle continua. « La façon dont tout cela a commencé, les mensonges, l'accord avec ton père, ça m'a fait mal. Richard, ce n'était pas juste pour toi, ni pour nous. » Richard hocha la tête, le cœur lourd. « Je sais, mais je comprends aussi maintenant. Je sais pourquoi tu as fait ce que tu as fait. » Emma se tourna vers lui, ses yeux remplis d'un mélange d'émotions, regret, espoir, et quelque chose de plus profond que Richard ne pouvait pas tout à fait nommer. « Je ne savais tout simplement pas si tu voudrais toujours rester après tout. » Richard tendit la main, prenant la sienne. « Je suis ici parce que je veux être ici, Emma, pas à cause de mon père ou d'un quelconque accord. Je reste parce que je veux ça. Je nous veux. » Les lèvres d'Emma tremblèrent légèrement, et elle cligna des yeux avec force pour retenir les larmes qui montaient. Il était rare de la voir si ouverte, si vulnérable. Richard savait à quel point elle avait porté seule, à quel point il lui était difficile de laisser quelqu'un entrer. « Tu ne sais pas à quel point cela signifie pour moi, » chuchota Emma, la voix brisée. Richard serra doucement sa main, son pouce caressant ses jointures. « Je crois que si, » dit-il tranquillement. « Nous avons tous les deux traversé beaucoup de choses. Je ne prétendrai pas que ce sera facile, mais je suis prêt pour tout ce qui viendra ensuite. » Emma hocha la tête, ses yeux se fixant dans les siens. « Moi aussi. »
Ils restèrent assis dans un silence confortable, le soleil projetant une lueur dorée sur les champs alors qu'ils glissaient sous l'horizon. C'était une soirée calme, le genre qui donnait l'impression que tout était possible, même après la douleur et l'incertitude auxquelles ils avaient été confrontés. Richard expira lentement, un sourire paisible se répandant sur son visage. Je crois que c'est la première fois que j'ai vraiment l'impression d'appartenir ici. Le sourire d'Emma était doux, mais sincère, illuminant ses traits d'une manière que Richard n'avait jamais vue auparavant. Je crois que oui, dit-elle. Tu has changed, Richard. Tu as trouvé ta place. Il ne pouvait le nier. L'homme qui était arrivé à la ferme des mois auparavant, en colère, perdu et plein de ressentiment, avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un qui comprenait la valeur du travail acharné, de la résilience et de l'amour. Je suppose que oui, acquiesça Richard, sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine. Et je ne vais nulle part. Au fil des semaines, Richard et Emma travaillèrent côte à côte, reconstruisant leur vie ensemble. Ils réparèrent des clôtures, s'occupèrent des animaux et firent des plans pour l'avenir. La ferme, qui avait autrefois été un symbole de punition, devint un lieu d'espoir et de nouveaux départs. Un soir, alors qu'il s'appuyait contre la grange en regardant le ciel viré aux teintes roses et orangées, Richard se tourna vers Emma, le cœur débordant de gratitude. « Tu sais, dit-il pensivement, c'est plus que je n'aurais jamais pensé avoir, plus que je n'aurais jamais pensé vouloir. » Emma sourit, glissant sa main dans la sienne. « Moi aussi. » Ils restèrent là, dans le calme, l'air frais du soir les enveloppant. Les défis à venir n'étaient pas terminés, mais ils ne semblaient plus intimidants. Ils savaient l'un l'autre, et c'était suffisant. Alors que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel nocturne, Richard sut avec certitude qu'il avait trouvé quelque chose de bien plus précieux que tout ce que New York pourrait jamais offrir. Il avait trouvé l'amour, un but, et une vie dont il ne savait pas avoir besoin, et quoi qu'il advienne, ils y feraient face ensemble, plus forts que jamais.